ça gronde, c'est nuageux, il fait pas beau, sale temps sur le football. Salut à tous footeuses et footeux la famille, c'est Thomas, info foot spécial coronavirus et Kylian Mbappé. Un coronavirus, évidemment, le gouvernement vient d'acter la décision qu'il n'y aura plus de match avec une contenance supérieure à 1000 personnes. Donc en gros, c'est du huis clos total jusqu'au 15 avril. On va expliquer ça les amis, avec des mesures drastiques qui commencent franchement à penser à une suspension de championnat. De plus en plus, je sais pas pourquoi je le sens arriver gros comme une maison. Et Mbappé potentiellement forfait mercredi face à Dortmund. Il est malade, le Mbappé, donc on va voir ça. Je vous ai fait un 11 probable sans Kylian Mbappé. C'est quand même moins sexy les amis. Bombardez la barre des likes, c'est gratuit sous la vidéo, ça aide la chaîne à progresser. Objectif 1000 likes, ce serait vraiment génial que vous fassiez ça. Les amis, la vidéo sponsorisée par OneFootball, première application mondiale de football gratuite et téléchargeable sur iOS, Android. Le lien est dans la description, n'hésitez pas à passer par là. Et évidemment, et justement on commence par cette info de OneFootball, info pas très glorieuse, hein. Le ministère des Sports, hein, la ministre, et donc elle fait une conférence de presse et elle a acté, hein, pour être cohérent comme elle a dit par rapport à l'Europe, pour parler de la Serie A, il n'y a plus de rassemblement de plus de 1000 personnes sur les territoires français jusqu'au 15 avril. Alors 15 avril, pourquoi? On n'en sait rien, parce qu'on est le 9 mars quand même, ça fait plus d'un mois et une semaine, je calcule très bien. Donc en gros, tous les matchs Ligue 1, Ligue 2, enfin du football, sont à huis clos, il n'y aura plus de supporters. Donc comment ça va se passer pour les remboursements de billets, si c'est déjà pris? Est-ce que c'est l'État qui va s'en charger? Est-ce que c'est les billetteries des clubs? Parce que là c'est un gouffre financier énorme, l'économie va très très mal les amis. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous comprenez ça ou pas. Ça devait arriver évidemment, moi je pense qu'on peut aller même plus loin, malheureusement. Donc 1000 personnes, donc les clubs auront le choix soit de vendre jusqu'à 1000 places, ce qui est complètement débile, parce que dans les 1000 personnes, tu rajoutes le staff, tu rajoutes la presse, tu rajoutes les cadreurs, tu rajoutes les équipes de télé, patati patata. Donc en gros, c'est mort, ça sert à rien, c'est à huis clos, évidemment. Donc là, c'est quand même chaud, bouillant, les amis, on passe un cap de ouf. Cette mesure s'applique également aux matchs de préparation de l'équipe de France, donc pareil, hein, l'Ukraine-Finlande, c'est à huis clos, les matchs internationaux, les qualifications pour la Coupe du Monde 2022 en Asie, c'est terminado. Donc elle dit, s'ils peuvent être remportés, ils le seront. S'ils ne le sont pas, ils devront répondre à cette même jauge de 1000 personnes présentes dans le stade. Donc en gros, j'en appelle aux supporters. Nous avons besoin d'être tous soudés, que ce soit les organisateurs ou les différentes fédérations et spectateurs ou les joueurs, pour faire comprendre le pourquoi du comment de tous ces changements en fait. En gros, voilà. Et pareil, il y aura des mesures policières, je crois, autour des stades pour pas que les joueurs du coup aillent aux abords des stades. Parce qu'il y a le dedans, mais il y a aussi le out. Donc là, c'est chaud. Là, on commence vraiment à craindre un petit peu, les amis. Et officiel, donc évidemment, mercredi, PSG Dortmund à huis clos. Donc déjà que c'est compliqué pour Paris, parce qu'ils vont devoir se motiver. Alors sans ses supporters et sans peut-être Kylian Mbappé, ça va être quand même être chaud bouillant. En Serie A, le ministère des Sports, lui, pense complètement à une suspension de championnat. Donc comme j'expliquais dans ma dernière vidéo, par exemple par rapport à Liverpool, par rapport à la France, le championnat, le classement serait gelé. Donc la Juve, en gros, serait champion, tu vois. Liverpool, par contre, l'annulation ne serait pas champion, hein. Et les 3 derniers seront par contre maintenus. Et en France, ce serait comme ça. Donc Rennes sera en Champions League. En gros, pour résumer, donc Serie A, on pense à ça, les amis, donc c'est chaud. Moi, ce qui me fait peur, c'est évidemment, donc c'est huis clos. Par rapport à la ferveur, déjà que des fois c'est terne les matchs, mais là s'il n'y a pas de supporters ça va être chaud. Et justement par rapport à cette billetterie quoi. Quand tu as pris ton billet par rapport à... Il y a plein de gens qui ont pris leur billet pour PSG Dortmund, bah, comment ils se font rembourser? C'est toujours une galère. Quand tu as un concert d'annulé, c'est toujours une galère pour récupérer ton billet, ta somme. Des fois, tu récupères jamais. D'ailleurs, moi, ça m'est déjà arrivé pour un concert d'Eminem qu'il avait annulé pour une cure de désintoxication. J'ai jamais vu mon genre. Jamais, 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 jamais. D'ailleurs, Eminem, si tu me regardes, je te le réclame. L'Euro 2020, ça me fait peur parce que c'est dans différentes villes. Je pense que l'Euro 2020, honnêtement, s'il n'y a pas de supporters, ça sert à rien, quoi. Si c'est des matchs à huis clos sportifs, s'il n'y a pas de gens pour aller faire la fête dans les différentes villes, ça sert à rien. Strictement à rien. Les JO... Il y a plein de trucs, sans déconner, franchement, c'est un truc de ouf. Alors, autre info, Kylian Mbappé, il est malade. Il a mal à la gorge, il n'était pas à l'entraînement lundi. Donc, on avait parlé aussi, hein, on s'en souvient au match aller, d'une rumeur aussi de forfait de Neymar, par rapport à ses blessures aux côtes. Là, est-ce que Tourelle fait encore une fois du bluff? Je sais pas, mais il n'était pas à l'entraînement. Donc aujourd'hui, le match est mercredi, donc il est incertain. Donc même s'il joue, on va dire, même s'il est dans le groupe, on verra le groupe bientôt, peut-être qu'il ne sera pas à 100%. Et sans ton quasi meilleur joueur, c'est comme chaud les amis. Donc je vous ai fait une compo sans lui. Donc il y aurait Cavani ou Icardi devant, hein, toujours
le chassé croisé des vacances zone A, zone B entre Icardi et Cavani. Donc je sais pas si les deux pourraient jouer ensemble justement si il n'y a pas Kiki qui joue mercredi. Donc c'est quand même tendu. Il y aurait l'hypothèse de Pablo Sarabia à côté d'un Cavani ou d'un Icardi. Cavani c'est pas un joueur, hein. Cavani ou Icardi. Donc à voir les amis. Mais c'est quand même truc de ouf. Hein. Donc la composition d'équipe je vous ai fait. Même si je pense que Mbappé va quand même se motiver. Il ne veut pas louper un huitième de finale de Champions League. Hein. Navas, Kurzawa, Kipembe, Thiago Silva, Kerrer, Marquinhos, Gay, forcément, hein. Il n'y a pas de Verratti, donc il va de retour dans Marquinhos, dans ce 4-4-2, Di Maria, Neymar, et Icardi et Cavani du coup. Hein. Dans le doute de pas Mbappé, j'ai mis Icardi et Cavani, donc mettez dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à cette info de Mbappé incertain. Je pense quand même que Kylian Mbappé peut potentiellement, avec un bon strepsil et du miel, hein, jouer cette huitième de finale. On a besoin de toi Mbappé, bah oui carrément on a besoin de toi. Donc la question les amis, évidemment par rapport à ces mesures, d'accord avec ces mesures, oui ou non, de ne pas jouer avec une capacité supérieure à 1000 places, ou alors les préfectures, donc ce qui est important à savoir c'est les préfectures auront le choix de ne pas jouer ou non les matchs. C'est eux qui ont du coup la main mise là-dessus. Donc ils peuvent dire non c'est terminé. Donc ce soir par exemple un match de Lens c'est à huis clos. Et si au dernier moment ils décident de dire ça sert à rien sans supporter, ils peuvent reporter. Et quand on voit le match de l'équipe de France, non c'est un Angleterre-Italie je crois qui est reporté au mois de novembre pour le tour de destination. Si tu fais des matchs alors que le championnat a déjà commencé de l'année d'après, c'est quand même compliqué. Voilà les amis, pour toutes ces infos, bombardez la barre des likes, commentez à donf sur tout ce que je viens de dire et partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Je vous laisse les amis, salut, et salut. La journée commence très très bien.